Bonsoir et merci de votre fidélité. Tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les forces Royal Air ont déployé 2 avions Canadair et un avion de soutien de type Casa, aujourd'hui en direction de Montréal au Portugal, pour contribuer à l'effort des autorités portugaises dans la lutte contre les feux de forêt dans le nord du pays. Le Maroc au premier rang du Global Cybersécurité 2024. Le Royaume fait désormais partie de la catégorie leader selon l'indice de cybersécurité de l'Union internationale des télécommunications. Un classement qui confirme les investissements et les politiques menées par le Royaume pour renforcer sa cybersécurité. Et puis la page sport sera consacrée au championnat du monde de futsal. Le Maroc affronte demain le Panama à Tashkent. Après une belle entrée en lice face au Tadjikistan, les protégés de Hicham Geek tenteront de décrocher les 3 points de la victoire, leur assurant une qualification au prochain tour avant d'affronter un des favoris, à savoir le Portugal. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les forces Royal Air ont déployé 2 avions Canadair et un avion de type Casa, aujourd'hui en direction de Montréal au Portugal, pour contribuer à l'effort des autorités portugaises dans la lutte contre les feux de forêt dans le nord du pays, dans une action commune à laquelle prennent part également des avions espagnols, français et italiens. 4 équipages et une équipe technique de l'escadron de lutte anti-feu de la 3e base aérienne des forces Royal Air sont également mobilisés dans le cadre de cette mission qui intervient en réponse à la demande de soutien formulée par les autorités du pays, indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Depuis 2012, les avions Canadair des forces Royal Air ont participé en Espagne, au Portugal et en Italie dans la lutte contre les feux de forêt dans ces pays. Au Portugal notamment, où le Maroc intervient pour la 3e fois depuis 2016. Les avions marocains ont effectué durant leur intervention en 2016-2017 environ 70 sorties en 230 heures de vol. La participation récurrente du Maroc dans la lutte contre les feux de forêt au Portugal témoigne des liens profonds de solidarité et de coopération qui existent entre les 2 pays, couvrant plusieurs domaines d'intérêt commun selon le communiqué. Le Royaume du Maroc est doté d'une flotte importante d'avions bombardiers d'eau Canadair. Depuis 2011, date de livraison des premiers avions au Maroc. Ces avions ont démontré leur efficacité en matière de lutte contre les incendies de forêt à l'intérieur comme à l'extérieur du Maroc. C'est un classement qui couronne les efforts du Maroc en matière de cybersécurité. Le Royaume fait désormais partie de la catégorie leader selon l'indice de cybersécurité de l'Union internationale des télécommunications. Dans le rapport 2004, le Maroc obtient la note de 97,5 points. Le reportage est signé Kautar Aboutir, Hassan Silla. Le commentaire est signé Sofia Fegroud. C'est le club privilégié des pays les plus aptes à faire face aux menaces et aux incidents cybernétiques. Et le Maroc en fait partie. Le Royaume figure parmi les 46 pays les mieux préparés en matière de cybersécurité, selon le classement Global Security Index de l'Union internationale des télécommunications, une agence des Nations Unies. Le classement se base sur 5 piliers fondamentaux: les mesures juridiques, les mesures techniques, les mesures organisationnelles, les capacités de développement et la coopération. Des critères que coche le Maroc 1 à 1. Dans cette entreprise marocaine, par exemple, plus de 1300 ingénieurs et cadres fournissent des services de systèmes d'information, d'hébergement des données dans les data centers, mais aussi de cybersécurité. Nous sommes très heureux du progrès réalisé par le Maroc. Ceci est dû à la vision royale stratégique, aux efforts de la Direction générale de la cybersécurité et aux efforts du ministère de la Transition numérique. Le Maroc est dans le top 5 des pays arabes les mieux outillés et obtient 97,5 points sur 100. Une note qui lui vaut la catégorie tiers 1, c'est-à-dire un modèle en matière de cybersécurité ayant mis en place des actions coordonnées à l'échelle nationale. Ceci est le couronnement des efforts du Maroc en la matière,
précisément depuis la première stratégie nationale de cybersécurité. C'était en 2011. واحد الاستراتيجيه من 2011 d'accord وتم مراجعتها في 2020. C'est une stratégie qui date de 2011 et qui a été réformée en 2020 grâce à plusieurs textes de loi, notamment le 01-20 et son décret d'application, un arsenal juridique qui est venu protéger les données. Ceci a contribué à renforcer la confiance dans le numérique et dans le digital en général. Cette stratégie a également renforcé les capacités des prestataires à fournir un service de qualité. طور حتى من القدرات ديال les prestataires. Dans les différents pays, ce classement est d'autant plus important que les cyberattaques et les violations de données se multiplient, portées par l'essor du digital. Tous les jours, les gouvernements, les particuliers, les entreprises des différents organismes font l'objet de ce genre d'attaques à travers le monde. Voilà pourquoi l'UIT rappelle que même les pays les mieux classés peuvent encore perfectionner leur système et s'adapter aux nouvelles menaces. Le Maroc et la Chine s'engagent à renforcer leur coopération dans le domaine de l'eau. Un mémorandum d'entente institue un programme exécutif pour la coopération dans le domaine des ressources en eau, couvrant la période 2025-2027, a été paraphé par le ministre de l'Équipement et de l'eau, Nizar Baraka, et la vice-ministre chinoise des ressources en eau, Zhu Chengqing. Les domaines de coopération couverts par ce programme portent notamment sur les infrastructures hydrauliques, y compris la construction, l'exploitation, la gestion et l'entretien de projets de distribution des ressources en eau. Il concerne également la gestion des phénomènes extrêmes comme les inondations, la sécheresse, l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales, ainsi que la conservation et la protection des ressources en eau, y compris l'économie de l'eau destinée à l'irrigation. Écoutons à ce sujet la vice-ministre chinoise des ressources en eau. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être là et de découvrir ce pays merveilleux qu'est le Maroc. À bien des égards, le Maroc ressemble beaucoup à la Chine. Il y a beaucoup de similitudes entre nos deux pays, notamment en matière de gestion de l'eau et des ressources hydriques. Et c'est dans cette même optique que nous souhaitons unir nos expertises et nos efforts afin de trouver ensemble une solution durable à la problématique de l'eau. Nous allons d'ailleurs signer une convention entre les deux pays pour les 3 prochaines années à venir et dont la vocation sera de renforcer toute cette politique de coopération en matière de planification, de recherche, d'évaluation et de suivi des ressources en eau entre le Maroc et la Chine. Autre accord, cette fois-ci dans le domaine de la justice entre le Maroc et le Gabon. L'accord vise à consolider la coopération bilatérale et à élargir son champ pour inclure des domaines techniques liés à l'administration judiciaire, à l'échange d'expériences, de savoir-faire et de bonnes pratiques, ainsi qu'à l'organisation de rencontres scientifiques pour profiter des avantages des systèmes judiciaires des deux pays. Il s'agit aussi de promouvoir l'échange d'études, d'informations et d'expertise dans le domaine des modes alternatifs de règlement des conflits tels que la conciliation, la médiation et l'arbitrage. L'accord a été paraphé par le ministre de la Justice, Abdel Fouabi, et le ministre gabonais de la Justice. Et justement, je vous propose d'écouter le ministre de la Justice gabonais, Paul-Marie Kounjout. Je suis là effectivement dans le cadre d'une visite de travail, dans un échange d'expériences pour des progrès, du moins des projets que nous voulons mettre dans notre pays, notamment concernant la digitalisation des actes judiciaires. Nous allons visiter le centre tout à l'heure. Et je voudrais dire aussi que cette visite rentre dans le cadre des excellentes relations qu'il y a entre le royaume chérifien et la République gabonaise. Donc ce sont des relations séculaires qui remontent déjà au roi Hassan II et au président Omar Bongo. Aujourd'hui, ces relations sont encore solides, sont toujours solides, et nous voulons faire en sorte que entre le Gabon et le Maroc, nous puissions avoir toujours ce genre d'échange pour le bien de nos deux pays.
Le chiffre de ce soir, 68,13 milliards, c'est le montant des transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger à fin juillet 2024. Ces transferts ressortent en hausse de 3,3%, 2,18 milliards de dirhams par rapport aux 7 premiers mois de 2023, selon l'Office d'échange. Autre chiffre, les exportations du secteur aéronautique ont atteint 15,34 milliards de dirhams durant les 7 premiers mois de 2024, en amélioration de 20,3% par rapport à la même période un an auparavant. C'est ce qu'indique l'Office d'échange dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs. Le bulletin fait aussi état d'une augmentation des exportations de l'automobile de 8,5% à 92,75 milliards de dirhams, profitant de la progression des ventes des segments intérieurs, véhicules et sièges, plus 18,3%, construction plus de 7,3% et câblage plus de 8,3%. Nous parlons économie de l'eau à présent. À Nador, le projet de gestion des eaux agricoles est en marche. La reconversion de l'irrigation au goutte à goutte au niveau du périmètre Guéret profite ainsi à quelques milliers d'agriculteurs dans la région. Des changements considérables dans le périmètre de la Moulouya, avec notamment la reconversion collective de près de 13 500 hectares. Reportage à Rachid Iken, Oussim Amsoud, et le récit est signé Maria Aoued. Avec un sol bien drainé, une exposition sud-ouest et une treille au soleil, le raisin a de quoi prospérer dans les meilleures conditions. Mais la viticulture est gourmande en eau et les conditions d'irrigation sont réglementées. L'irrigation superficielle, l'irrigation par aspersion, l'irrigation souterraine et le goutte à goutte sont autant de techniques innovantes que salutaires pour tous les agriculteurs. Il y a beaucoup de cultures dans notre région car la terre est fertile. Dans cette exploitation, nous cultivons le raisin, mais les agriculteurs souffrent du manque d'eau lié au stress hydrique. Les systèmes d'irrigation ne sont pas encore très performants ici et les conséquences sont nombreuses sur les récoltes. Je crois qu'il serait intéressant d'installer des stations de dessalement des eaux souterraines. Même son de cloche pour l'irrigation des autres cultures. Bien que peu gourmande en arrosage, la betterave peut devenir fibreuse en cas de manque d'eau, d'où l'importance d'un système d'irrigation des plus aboutis. Les installations extérieures liées à l'irrigation des sols sont opérationnelles, mais les équipements intérieurs n'ont pas été encore installés. Ils seront opérationnels d'ici 2027 et cela permettra non seulement d'irriguer les raisins, mais aussi les betteraves, les céréales et les oliviers. Pour faire face au manque d'eau et au stress hydrique, la deuxième plus grande station de dessalement de Nador est en train d'être construite, avec une capacité de production atteignant 250 millions de mètres cubes par an. On parle sport et ça sera le mondial de foot. C'est demain d'ailleurs que les Lions d'Atlas entameront leur deuxième rencontre de groupe face au Panama. Pour les protégés de Hichem Guig, il s'agit de décrocher les 3 points de la victoire, comme ce fut le cas face au Tadjikistan. Le Panama battu sur un score très sévère de 10-1 face au Portugal. Le Portugal qui sera d'ailleurs notre 3e adversaire dimanche. Mehdi Chtaibi, Saïd Anis et Zakaria Moukimbil. Dernier préparatif pour l'équipe nationale de futsal avant la rencontre contre le Panama. Au stade de l'Université Polytechnique Turin de Tashkent, les protégés de Hichem Guig peaufinent les derniers détails pour la deuxième journée du groupe E. Après leur victoire contre le Tadjikistan 4-2, les joueurs sont déterminés à remporter un nouveau sacre et à s'assurer la qualification au prochain tour. Nous irons chercher la qualification. Nous nous attendons à une partie âprement disputée contre le Panama. Une victoire lors de cette deuxième rencontre signifie la qualification pour nous. En revanche, pour le Panama, c'est la dernière chance. Nous sommes prêts à tous les scénarios et nous voulons nous qualifier dès le deuxième match. Pour la suite des compétitions, la sélection nationale devra faire avec la blessure des joueurs Soufiane Bourit et Othmel Idrissi. Si Soufiane Bourit se remet de sa blessure, Othmel Idrissi ne pourra pas poursuivre l'aventure du mondial de futsal.
Othman Idrissi est un joueur important de l'équipe. Sa blessure est un forfait regrettable. En tout cas, nous avons confiance en les joueurs présents pour gagner ce match et ensuite récupérer Soufiane Bourrit pour la dernière rencontre du groupe. La sélection nationale de futsal affronte demain le Panama qui joue sa dernière chance. Si l'adversaire ne devrait rien céder, les protégés de Hicham Dgik semblent avoir bien travaillé ces détails. Rendez-vous à 13h30 heure marocaine pour suivre cette rencontre qui s'annonce d'ores et déjà importante pour la suite des compétitions. Et bonne chance pour nos lions de l'Atlas. Page culturelle pour refermer l'édition. À Rabat, la galerie Babrouah accueille les œuvres du célèbre peintre Hamid Douib, des toiles d'art figuratifs avec le surréalisme et l'hyperréalisme comme influence. Son exposition met en œuvre donc les œuvres de ses débuts des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Reportage Nordine Loubani, Nordine Sabir, le récit est signé Maria Oued. Des mains liées, des poings levés et des visages muselés donnent à voir la richesse artistique et la mécanique poétique du geste créateur, celui de Hamid Douib, peintre des émotions et de la gestuelle. Qui met en exergue l'œuvre de Hamid Douib. C'est un voyage dans le temps qui se fait à travers ses œuvres depuis les années 70-80 à ce jour, en passant par les années 90 où il y a eu ce renoncement de l'artiste pour revenir tel un aigle dans son pays natal. Né comme un élan entre deux respirations, cette rétrospective donne à voir 5 décennies de résonance et de réflexion sur l'art dans toute sa portée universelle. J'ai quelques tableaux des années 80 parce que j'en avais pas assez et on a essayé de faire quelque chose de chronologique. Et je dois avouer que l'idée n'est pas de moi, je suis trop fainéant pour lui imaginer un truc pareil. Elle a mis toute l'énergie qu'elle avait. Elle m'a obtenu l'exposition à Babrouah, elle a organisé, je viens les mains dans les poches pour dire que je suis le peintre. Basculer dans l'univers Douib, c'est amorcer un voyage contemplatif au cœur d'une existence dédiée aux élucubrations et à la méditation métaphysique. Voilà une exposition à découvrir et c'est à Babrouah à Rabat. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.